Première partie, considération préliminaire. Sur les avantages que nous trouvons dans la méditation de la Passion de Jésus-Christ et sur la manière de la méditer avec fruit. C'est pour nous, en qualité de chrétiens, la plus indispensable des obligations de méditer souvent la Passion de Jésus-Christ et de nous occuper devant Dieu. Toutes sortes de motifs nous y engagent. La piété, la justice, la reconnaissance, l'amour, notre propre intérêt, tout nous invite à la fréquente méditation de ce grand mystère. Quel sujet plus digne de nos réflexions, plus capable d'occuper notre esprit, de toucher nos cœurs, d'animer nos sentiments et de faire sur nous les impressions les plus salutaires. Considérons dans quelques détails ces précieux avantages. La considération de la Passion nous fera connaître l'amour immense que Dieu a pour nous. Et quelle marque plus attachante de son amour pouvait-il nous donner que de s'immoler et de mourir pour nous? Oui, mon Dieu, vous m'avez aimé, et dans vous, tout me parle de cet amour. Toutes vos souffrances me l'annoncent, toutes vos plaies sont autant de voix qui me disent que vous m'aimez. Vous ne souffrez que parce que vous m'aimez. Vous n'êtes triste jusqu'à la mort que parce que vous m'aimez. Vous n'avez été trahi, abandonné, arrêté comme un criminel que parce que vous m'aimez. Enfin, vous n'avez été accusé, jugé, condamné à mort que parce que vous m'aimez. Et votre mort même est un excès de votre amour tout divin pour moi. Amour d'autant plus ineffable envers moi que je le méritais le moins. Et que, loin de mériter votre tendresse, j'étais indigne du moindre de vos regards. Mais en même temps, si mon cœur n'est plus dur que les pierres et plus insensible que les rochers, pourrais-je refuser mon amour à un Dieu qui m'a aimé jusqu'à un tel excès? Et quelle mesure garderai-je dans mon amour, puisque mon Dieu m'a aimé sans mesure? Ô charité immense de mon Sauveur, plus forte que la mort et que l'enfer, embrasez-moi de votre feu divin. L'amour allume dans votre cœur un immense incendie. Le mien restera-t-il insensible au milieu de ces célestes ardeurs? La considération de la Passion nous fera connaître l'excellence et le prix de nos âmes. Voulez-vous savoir, ô âme, quelle est votre dignité et ce que vous valez aux yeux de Dieu même? Voyez à quel prix il vous a acheté. Considérez les souffrances d'un Dieu, les larmes d'un Dieu, le sang d'un Dieu, la vie d'un Dieu. Voilà ce qu'il a donné et livré pour votre rédemption et pour votre salut. Oui, à ses yeux, vous valez tout cela. Et pour vous sauver, tout cela a été sacrifié. Mais si mon âme est-elle à vos yeux, ô mon Dieu, dois-je encore négliger le salut et la sanctification de cette âme? Dois-je encore l'exposer au danger de se perdre? Dois-je la sacrifier pour un vil intérêt, pour un faux honneur, pour un plaisir d'un moment? Pourrais-je encore la dégrader, la défigurer, la déshonorer par la tâche infâme du péché? Ne dois-je pas me dire au contraire qu'il n'y a rien que je ne doive faire et souffrir pour la sauver, puisqu'il n'y a rien qu'un Dieu même n'a fait et souffert pour son salut éternel? Ô âmes spirituelles, âmes immortelles, âmes créées à l'image de Dieu, rachetées par le sang d'un Dieu, destinées au bonheur d'un Dieu, comprenez que vous êtes comme toute divine à ses yeux, et arrosées de son sang tout divin. Rappelez sans cesse la grandeur de votre origine, le prix de votre rançon et la fin glorieuse de votre destinée. Tout cela est écrit en caractères ineffaçables sur la croix de votre Rédempteur et scellé par le sceau de son sang.
La considération de la passion de Jésus-Christ nous fera connaître la grandeur et l'horreur du péché, et par là même la rigueur inexorable de la justice et des vengeances de Dieu sur le péché. Non, mon Dieu, rien ne vous avait encore donné une juste idée de l'énormité du péché, tant d'exemples terribles que vous aviez donnés dans tous les temps par la punition des coupables ne suffisaient pas encore pour nous en convaincre. C'est par les souffrances, la passion et la mort de votre Fils unique que vous en faites connaître toute l'étendue. Non sans doute le monde entier inondé par le déluge. Sodome et Gomorrhe, consumés par le feu du ciel. Pharaon et toute son armée submergés dans les flots de la mer. 600 000 Israélites exterminés dans le désert pour leur prévarication. Tous ces exemples si terribles de votre justice contre le péché ne nous en montraient pas encore toute l'horreur. Mais quand je vois votre Fils adorable expirer sous les coups de votre vengeance, quand je le vois faire de son sang un bain nécessaire pour laver le péché, quand je le vois rendre le dernier soupir sur une croix en expiation des péchés, et cela non point pour des péchés personnels, car il était la sainteté même, mais pour les péchés des hommes, dont il s'est rendu la victime, pour la seule apparence même du péché, dont il a porté le caractère sur lui. Ah, je comprends, alors, quelle est l'énormité et l'horreur détestable du péché. Quelle est la haine implacable que vous portez au péché. Quelles sont les peines affreuses réservées éternellement au péché. Et ce péché, pourrais-je encore le commettre? Pourrais-je encore m'y livrer et par le péché renouveler les horreurs de votre passion et vous crucifier de nouveau dans moi-même? Ah, plutôt la mort, 1000 morts, ô mon Dieu, que de jamais consentir et m'exposer à toute la rigueur de vos redoutables vengeances. La considération de la passion nous ouvrira la source intarissable de toutes les grâces. Le prophète nous l'avait annoncé en nous assurant que nous pourrions en puiser l'abondance dans cette fontaine salutaire que nous ouvre un Dieu sauveur dans sa passion. C'est elle, en effet, c'est cette passion douloureuse pour lui, mais salutaire pour nous, qui nous procure tous les biens. C'est par elle qu'il nous a réconciliés avec son Père irrité contre nous. C'est par elle qu'il nous a rétablis dans le droit du ciel que nous avions perdu. C'est par elle qu'il nous a sauvés de la mort éternelle et de l'enfer. C'est par elle qu'il nous a ouvert l'entrée du divin sanctuaire. C'est par elle qu'il nous a donné la vie et une vie immortelle. Ô mon Sauveur, c'est par elle que tous les jours encore vous versez sur nous toutes les faveurs. Votre sang nous les a méritées. Et quelles grâces ne couleront point sur nous avec un sang si divin? Quelles souillures ne seront point lavées par un sang si pur? Quels péchés ne seront point expiés par un sang si précieux? Quelle maladie si incurable, quelle plaie si envenimée ne sera point guérie par un tel remède? Le pauvre, le faible, tous les malheureux, ne trouvent-ils pas dans cette source divine tous les secours que leur misère réclame? Sauveur de tous, ô Jésus, souffrant et mourant, et quiconque veut vivre trouvera la vie véritable et éternelle dans vous. La considération de la passion de Jésus-Christ sera encore et sera toujours la consolation de toutes nos peines. Pour les adoucir et nous les rendre plus salutaires, il fallait que notre médecin charitable les eût toutes éprouvées, qu'il en eût essuyé toute l'amertume. Or, quelle affliction, quelle peine ne trouvera pas un exemple touchant, un adoucissement consolant dans celle de Jésus-Christ, souffrant, lui-même pour nous. Et que pourrais-je souffrir à mon doux Sauveur, que vous n'ayez souffert le premier? Me plaindrai-je de la violence de mes douleurs? Vous me dites, venez et voyez s'il est une douleur pareille à la mienne.
Me plaindrai-je de l'abandon de mes amis? De l'indifférence de mes proches? Vous avez été délaissés, abandonnés de tous. Me plaindrai-je de l'envie, de l'injustice, de la calomnie, de la perfidie de mes ennemis? Vous avez été la victime innocente de toutes les passions et vous avez tout supporté, tout souffert en silence. Si je suis affligé de trouver des cœurs ingrats, avez-vous trouvé beaucoup de cœurs reconnaissants? Si je languis, si je gémis dans les infirmités et les maladies, vous me montrez que depuis les pieds jusqu'à la tête, tout n'a été qu'une plaie dans vous. En un mot, la considération de votre passion, la vue de votre croix, sera une réponse à toutes mes plaintes, un soulagement dans toutes mes peines. Toutes les eaux de la tribulation, quelque abondantes, quelque amères qu'elles soient, à la vue de votre croix, seront d'abord tempérées, seront ensuite adoucies, et à la fin elles deviendront consolantes. Que puis-je encore ajouter? Et jusqu'où ne portez-vous pas, ô mon Dieu, vos bontés? La considération de votre passion me présentera encore le modèle de toutes les vertus. Vous nous conduisez tous sur la sainte montagne du Calvaire. Vous nous placez tous au pied de la croix et vous nous dites, par la voie de votre sang et de vos souffrances, considérez et pratiquez les vertus que je présente. Est-il en effet une vertu dont vous ne nous offriez le modèle dans votre personne adorable, dans votre passion douloureuse, modèle parfait de toute sainteté et de toute justice, de l'humilité la plus profonde, de l'obéissance la plus soumise, de la résignation la plus entière, de la douceur la plus inaltérable, de la patience la plus héroïque, de la charité la plus ardente, en un mot, de toutes les vertus et de toute la perfection des vertus. Non seulement vous les présentez par votre exemple touchant, et vous les facilitez par votre grâce intérieure, mais vous les divinisez en quelque manière dans votre personne. Et quand nous les pratiquons en vue et en union des vôtres, elles deviennent d'un prix comme infini aux yeux de votre Père Céleste, qui nous regarde tous dans vous, et nos vertus dans les vôtres. Enfin, pour surcroît de bien et par surabondance de grâce, par la considération assidue, réfléchie et pratique de la passion de Jésus-Christ, nous prenons une sainte ressemblance avec Jésus-Christ même, nous acquérons une sainte et divine conformité avec le grand modèle des prédestinés. Considérons, méditons sans cesse ce divin exemplaire, jusqu'à ce que Jésus-Christ soit formé dans nous, comme dit saint Paul. Prière de fin de partie. Quelle grâce, quel bonheur, quelle gloire pour moi, ô mon divin Rédempteur, de pouvoir avoir avec vous cette sainte conformité, moi faible, moi misérable, moi pécheur, avec vous mon Dieu, mon Sauveur et mon Roi. C'est votre passion, ce sont vos souffrances qui me procurent ces avantages. Ne tâcherai-je pas d'en imprimer dans moi tous les traits, de m'y conformer dans toute ma conduite, et d'y trouver ma consolation dans toutes mes peines?